on va rejoindre Hélène Malmanche dans la chambre de la maison des maternelles qui a été fraîchement repeinte, je vous le rappelle, avec cette magnifique petite couleur orangée peinte par les blanches mains de Benjamin Muller. Fantastique, c'était la semaine dernière. Bonjour Camille. Bonjour Agathe. Alors Camille, vous êtes enceinte de 6 mois. Est-ce que vous avez déjà fait votre examen gynécologique de grossesse? Ce sera la semaine prochaine, en ville. C'est la semaine prochaine. Voilà. Ok. Alors Hélène, il sert à quoi cet examen? Alors, il y a le premier examen gynécologique qu'on fait normalement au premier contact avec la maternité. D'accord. Qui ne se fait plus tout à fait systématiquement, et apparemment ça n'a pas été le cas pour vous, mais parce que probablement vous avez un suivi gynécologique régulier. C'est ça, exactement. Et donc votre praticien n'a pas jugé nécessaire de le refaire. D'accord. Et donc celui-là, là ça c'est le premier dont vous parlez, il sert à quoi? À voir quoi exactement? Alors, à refaire un point en fait sur le suivi gynécologique, donc on refait un examen complet, ça veut dire examen des seins pour éventuellement dépister une grosseur, un examen, une palpation donc de l'utérus évidemment quand on est enceinte avec tout ce qu'il y a de spécifique à la grossesse, mais aussi de refaire un état des lieux grâce à un examen sous spéculum. D'accord. Oula. Donc voilà. Le spéculum. Qu'on peut utiliser meilleur ami des femmes. Tout à fait. En boucle d'oreille comme vous nous l'avez montré en début d'émission. Très joli en boucle d'oreille en collier. N'hésitez surtout pas pour les pieds. Mais plus généralement on l'utilise quand même pour les examens gynécologiques pour aller regarder le col de l'utérus. Donc on a plusieurs tailles. On a un plus petit et ici un plus grand. Alors les miens sont à usage unique. Très souvent chez le gynécologue, c'est en métal. C'est froid. Voilà, c'est froid. C'est assez plus désagréable en tout cas que ces versions en plastique. Donc il ne faut pas hésiter à demander un plus petit si jamais l'examen gynécologique est douloureux. Et on essaye aussi d'utiliser du lubrifiant dans la mesure du possible quand il n'y a pas besoin de faire un prélèvement bactériologique. Alors, on utilise ces spéculums très souvent pour faire des frottis. Ça, on le connaît pour le suivi gynécologique. Pendant la grossesse, pas de frottis. C'est ça, on peut pas avoir de frottis pendant la grossesse? Non, parce qu'en fait, les cellules du col de l'utérus, elles sont modifiées, donc on pourrait avoir des faux positifs. D'accord. Donc pas de frottis, et on le fait plutôt à la fin de la grossesse, si jamais notre frottis date de plus de 3 ans, puisque vous savez que c'est tous les 3 ans que vous devez faire ces frottis. Donc là, on voit la brossette qu'on utilise pour aller récupérer des cellules au niveau du col de l'utérus. Ce qui n'a à peu près rien à voir avec le prélèvement vaginal qu'on va vous faire très bientôt, si j'ai bien compris. Très bien. Et donc, ce petit ça, c'est pas douloureux du tout. Non, c'est beaucoup moins méchant. Et donc, on l'utilise. On dépiste quoi alors avec ce prélèvement vaginal? Alors, on va regarder en fait la composition de la flore vaginale. D'accord. Et on peut parfois l'utiliser s'il y a une suspicion de mycose, mais en systématique à la fin de la grossesse, ce qui nous intéresse, c'est le streptocoque B. Le streptocoque B. Vous alors, qu'est-ce que c'est que ça, le streptocoque B? Voilà. Alors, ce n'est pas une infection. Comment on l'attrape? Voilà, c'est ça. On ne l'attrape pas. Ce n'est pas une infection, il fait partie de la flore vaginale normale chez un tiers des femmes. En dehors du contexte de la grossesse et même en dehors du contexte de l'accouchement, on s'en fiche complètement et c'est tout à fait bénin. Par contre, quand on est porteuse de ce streptocoque B, il va falloir être mise sous antibiotiques pendant l'accouchement. Et autrefois, je dis autrefois parce que les nouvelles recommandations maintenant préconisent de ne plus le faire, mais il y a encore beaucoup de maternités qui vont faire ce prélèvement bactériologique chez votre bébé pour s'assurer qu'il n'est pas passé chez l'enfant au moment de la naissance. Donc on utilise une petite sonde souple comme celle-ci qui permettait d'aller récupérer du liquide gastrique et ensuite d'analyser pour voir s'il n'y avait pas du streptocoque B qui pourrait éventuellement occasionner une infection néonatale. D'accord. Et si jamais on n'est pas enceinte, en revanche, et qu'on a le streptocoque B, c'est inoffensif? Tout à fait. Alors on peut éventuellement avoir des infections urinaires à cause de cette bactérie, mais ce n'est pas elle majoritairement en cause. Alors, si on fait un prélèvement vaginal et qu'on nous dépiste un herpès ou des mycoses, quelles conséquences pour la grossesse? Oui, alors l'herpès, c'est aussi assez embêtant, et même tellement embêtant qu'en fin de grossesse, quand on est porteuse d'un herpès génital, on va être mis sous antiviral qui va éviter une récurrence qui pourrait être vraiment très ennuyeuse, même nécessiter une césarienne si on a une récurrence d'herpès génital au moment de l'accouchement. Et les mycoses Et les mycoses, alors très très banal pendant la grossesse, à cause des changements hormonaux. Et donc, si jamais on est sujette aux mycoses, il y a toujours la possibilité de se faire prescrire ou même d'acheter soi-même des probiotiques. Alors c'est aussi très utile quand on est mise sous antibiotiques. Vous faites une infection urinaire, par exemple, banale pendant la grossesse, ou alors infection hivernale, vu notre printemps, on peut encore en avoir à cette période. Et donc, quand il y a une antibiothérapie, on se protège des mycoses, parce que qui dit antibiotique dit favoriser les mycoses et inversement. Ah oui, ça tue tout sur son passage, les antibiotiques, donc forcément, il faut rétablir les bonnes bactéries, quoi. Tout à fait, et donc les probiotiques, c'est l'ultralevure du 21e siècle. Maintenant, c'est
c'est vraiment tout à fait au point et il y en a qui sont spécifiquement faites pour la flore vaginale. Je précise que, alors là, vous, Camille, vous allez avoir une visite post-natale avec votre sage-femme C'est ça. après l'accouchement. Oui. Est-ce que Camille peut continuer à aller voir sa sage-femme justement pour son suivi gynécologique classique? Tout à fait. Alors depuis 2010, donc bientôt 10 ans, les sages-femmes sont habilitées à faire le suivi gynécologique de prévention. Donc vous pouvez tout à fait, pour les... Ce qui est mieux d'ailleurs. Ce qui n'est pas forcément mieux, mais disons que si vous n'avez pas de praticien et que si vous vous entendez bien avec la sage-femme que vous avez rencontrée, elle peut vous proposer ce suivi gynécologique. Ok, très bien. Voilà, et généralement, on s'attache aux sages-femmes qui nous ont accouchés, vous allez voir. Oui, c'est des moments sympathiques, oui. Bon, vous saviez ça, qu'on peut continuer à voir une sage-femme après Mes sœurs m'en avaient un peu parlé et donc j'attendais la confirmation. Eh ben voilà, Votre expert, confirmé voilà. ce matin dans la maison des maternelles, en direct en ce lundi. Merci mille fois, Camille, d'avoir été avec nous. Vous Merci nous tenez beaucoup. au courant, évidemment, on veut tout savoir. Avec chaque fois. plaisir, avec plaisir.